Alors l'acropète, vous êtes posé la question, évidemment. Je ne referai pas la blague que je vous avais racontée tout à l'heure. Allez-y. Non, c'est bon. Alors c'est pas évidemment, c'est pas le nouveau nom d'un médicament ou d'un traitement contre les flatulences. Et là, on rigole. Ça ressemble à un stylo. Vous allez en voir les images si le réalisateur veut bien les passer. Ça ressemble à un stylo, mais ça n'a pas été créé pour les poètes non plus. Ça a été créé par une société israélienne qui s'appelle Acrosystem Technology, Sécurité Technologie. Et c'est un stylo qui permet en fait de détecter le TATP. Un TATP, c'est le peroxyde qui est utilisé depuis 30 ans par les terroristes dans tous les détonateurs utilisés dans les attentats. Alors le TATP, ça se présente sous une petite poudre cristalline, blanche, et c'est vraiment très efficace en tant qu'explosif. Pour vous rappeler, pour vous situer un petit peu au niveau historique, quelque chose de récent, quelqu'un qui en a utilisé dans ses chaussures. Je ne sais pas si vous avez quelque chose, American Airlines, le vol 63, c'était Richard Reed. Oui. Donc essayez d'allumer ses chaussures donc, avec cet explosif à l'intérieur. De cette poudre d'explosif, exactement, on y met le feu et boum. On y met le feu, on y met une étincelle et vraiment ça explose. Et alors en quoi c'est très meurtrier. l'acropète intervient? Alors l'acropète intervient à ce niveau-là. On a un brevet américain qui a permis de détecter à 5 microgrammes de peroxyde. Alors, 5 microgrammes, c'est même pas visible à l'œil, c'est vraiment tout petit. Et dans ce stylo, il va avoir une solution qui a été brevetée, qui reste secrète évidemment. On m'a pas mis dans le secret, donc je pourrais pas vous en parler plus que ça, mais cette solution va être libérée. Il ne va avoir que 300 millilitres de cette solution qui va être libérée sur ce bout de stylo, sur lequel on va frotter dans les bagages, par exemple sur des sous-vêtements ou sur des affaires. Et s'il y a eu ne serait-ce que 5 microgrammes de peroxyde, il va y avoir une réaction chimique et la couleur au bout du stylo va changer. Ah, c'est extraordinaire. Alors, c'est-à-dire qu'on prend le stylo, on marque les bagages. On tamponne, on marque, et en fait, comme cette poudre est vraiment très fine, elle se balade partout et on saura s'il y a eu un contact avec ce produit, donc utilisé pour les mais ça a vraiment la forme d'un stylo. Ça a vraiment la forme d'un stylo, vous le voyez sur les images, c'est vraiment une sorte de gros marqueur, un peu comme ça, comme un stabilo. Et alors, ça marche très bien, c'est déjà vendu, c'est sur le commerce. Évidemment vendu pour les douanes, pour les sécurités aériennes aussi, ça coûte $25. Et c'est vendu en Chine, évidemment aux États-Unis, en Afrique du Sud, pour le mondial, ils en ont vendu des cartons. Là, c'est beaucoup moins embêtant que de devoir se déshabiller de partout, passer dans les cabines de détecteurs. Oui, exactement. D'accord, mais enfin, il faut quand même passer tout au stylo, quoi. Il ne faut pas tout passer, il faut passer légèrement comme ça au stylo. Ce qui semble un petit peu douteux. Ce qui pourrait, exactement. La sécurité aérienne aujourd'hui est quand même bien entraînée, donc savent à peu près quelles sont les personnes qui repérer suspectes ou les bagages qui ont l'air suspects. Un petit objet anodin, mais qui peut c'est vraiment révolutionnaire. Parce que c'est vraiment sur un petit objet anodin. C'est presque ludique en fait d'utilisation. Comme quoi encore l'industrie israélienne est à la pointe. Est à la pointe et n'a pas fini de nous étonner. Merci Shai pour cette acropète. On va se retrouver tout de suite après le flash d'info avec Éléonore Veil, plein d'autres sujets. Je vous remercie Manuela Marciano et Vanessa Zibi d'être venus jusqu'à nous pour nous faire partager ces jolies senteurs. Vous revenez quand vous voulez et puis on utilisera ces produits du Moyen-Orient au Moyen-Orient. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Surtout vous restez avec nous. On lance la vidéo du web là tout de suite et puis on la commente en direct, je vous dis pas ce que c'est. Alors vous savez évidemment qu'il ne faut pas gober tout ce que disent les médias et les journalistes en particulier. Et puis là vous voyez ce journaliste, le pauvre qui se... Et voilà, il vient d'avaler sa mouche. Et il vient de gober une mouche à l'instant. Et oui, c'est dégoûtant. Mais ce qui n'est pas sympa non plus, c'est que, vous avez vu, il est dégoûté, il va boire un petit coup d'eau. C'est que ses camarades qui se trouvent eux sur le plateau sont morts de rire, se moquent de lui et retirent d'ailleurs son oreillette. Il est en direct là, alors il a avalé, il la recrache pas. Exactement, non, il la recrache pas, il avale. Donc ne gobez pas tout, surtout pas les mouches. Voilà. On a notre trait d'humour là. Ça serait drôle de voir Mathias Inbar gober une mouche sur le plateau de Focus 40. Voilà qui sont morts de rire.
Bon, c'était ça le petit web? Oui, même pas un petit web utilitaire, non, pour la semaine prochaine. Oui, je l'ai gardé pour la semaine prochaine. Bon, vous nous en ferez 2 alors. Bon, voilà. 3. Bon, allez, la santé. Je vais utiliser Éléonore. C'est une surprise. J'ai décidé de faire un santé qui sera moins rapide. Ça s'est mal passé la première fois que vous allez être. Et je vais parler du vaccin universel. Il en rêve depuis des années d'utiliser Éléonore. Je vais donc parler du vaccin universel. Et l'affaire, vous allez comprendre, l'affaire elle est très technique. Puisqu'aujourd'hui, on est en train de chercher une variation du vaccin pour en faire un vaccin universel. C'est-à-dire un vaccin qui pourrait être utilisé sur plusieurs années. Alors je vais vous prendre par exemple l'exemple du virus de la grippe qu'on a ici. Et je vais me lever et je vais vous expliquer une chose. Et donc, c'est bien en plus dans le micro. Non, mais vous devez symboliser le virus ou elle a le serre-tête qui en tout cas symbolise bien le virus de la grippe. Donc vous avez vu, le problème sur le virus de la grippe, c'est qu'on a une molécule du virus qui s'appelle la molécule tête. Et donc, c'est cette partie de ce virus qui, elle, va rentrer en mutation, comme on le sait, pratiquement toutes les années. Et c'est pour ça que toutes les années, on change le vaccin contre le virus de la grippe. Et on s'intéresse maintenant à une autre molécule, qui est la molécule et donc, on approche des vacances, la molécule sans tête, et qui est donc le Headless HA, et qui est la molécule qui, elle, ne va pas muter toutes les années. Elle se situe où exactement? Elle se situe en dessous de la tête. Et on a fait des essais donc au Mont Sinaï aux États-Unis, dans l'État de New York. Et des essais qui ont été exactement et qui ont été. Non, attendez, laissez-le finir. Il y a justement, c'est intéressant ce qu'il dit. Il y a un hôpital qui s'appelle comme ça, le Sinai, Mount Sinai Research, et donc qui ont eu des essais très concluants sur un virus qui va s'attaquer donc à la molécule sans tête. Donc remontrez-nous où elle se situe. À peu près par là. D'accord. Et qui donc sur des souris ont permis de garder le même vaccin du virus contre la grippe sur plusieurs années sans avoir à le changer. D'accord, donc en fin de compte, si je comprends bien, la tête reste la même. La tête, malheureusement, reste la même. D'accord. C'est juste le et corps malgré la mutation, et la molécule donc sans tête, la partie inférieure de ce virus, elle ne change pas et va donc être attaquée par ce vaccin, excusez-moi. C'est super intéressant. Évidemment, on espère pouvoir utiliser ce vaccin, ces recherches, pour d'autres virus. Par exemple Alors, j'ai pas envie de d'autres maladies. D'autres maladies, vaut mieux pas voir trop loin, ne pas donner d'espoir à des gens malades. En moment, les recherches sont en train d'être faites ou alors c'est déjà là, ça a déjà été fait, en tout cas sur la souris, avec de très très bons résultats. Donc on devrait arriver maintenant sur des vaccins, il faut compter toujours une petite dizaine d'années avant que ça arrive sur le marché. Et ça économiserait des milliers et des milliers des milliers de millions de dollars en recherche. Pour les pays aussi en voie de développement, ça serait très intéressant, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter... Ce qu'on pense également, c'est qu'on pourrait regrouper plusieurs virus vaccins contre le virus de la grippe, par exemple le virus H1N1 ou le virus de la grippe qui est celui qui fait l'épidémie annuelle, dans le même sérum. D'accord. Voilà. Donc une bonne avancée. Et ça a été mis au point par qui? C'est des chercheurs américains? Alors ce sont des chercheurs américains du Mount Sinai Medical School dans l'État de New York. Une jolie trouvaille. Une jolie trouvaille. Et puis voilà, donc, merci Éléonore. Jolie trouvaille, un beau virus. Et merci à notre virus. Il est charmant.